Dans ce nouveau numéro de l'Œil du Festival, consacré à Avignon 2013, nous allons parler des amours tarifés. Coïncidence, 4 spectacles traitent de ce thème. 3 adaptés des écrits de Griselidis Réal, prostituée et écrivain, et le 4e, écrit et interprété par Manuel Pratt à la tâche d'encre, qui en trouve les volets clos. Un spectacle fort, sans voyeurisme. Mais avant cela, nous allons retrouver Julia, qui continue à nous faire découvrir les dessous du festival. Cette fois, elle est partie à la rencontre des poseurs d'affiches. Bonjour. 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 Vous êtes en train de mettre des affiches, j'imagine? Oui. Il y a des règles ou pas alors pour mettre ces affiches? Oui. Pas sur les arbres. Ah, pas sur les arbres, ouais. Pas sur les panneaux de signalisation. Ouais. Après, pas couvrir les affiches des autres. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de coller les affiches. C'est que le carton affiche. Ouais, je crois. Et alors du coup, les affiches, vous en avez imprimé combien? Il y en a encore en stock, mais là, nous, on en avait 100 dans le caddie. Donc le but aujourd'hui, c'est de mettre les 100, c'est ça? Les 100 affiches, ouais. Bon, là, autre emplacement, autre poteau. Alors tu me disais que vous alliez réafficher. Ouais. Du coup, quand est-ce que vous faites ça? Ça sera à la moitié, à peu près, du festival. Et du coup, pourquoi vous réaffichez? Parce qu'est-ce qu'il y a des affiches qui sont tombées? Il y a des affiches qu'on nous enlève. Ah oui? Bon, ça, des fois, parce que c'est nous, en fait, qu'on a mal affiché, c'est enlevé par la mairie, tout ça. Ou alors, des fois, c'est des gens qui ont besoin de place et qui enlèvent les affiches. Ouais. Ah oui, ça c'est interdit normalement. Ah, ça c'est interdit, ouais, mais il y en a qui le font. Pas faire ça. On n'enlève pas les affiches des autres. Surtout pas celles-ci. Hein. Bon allez, on en est à combien là déjà? On en a mis combien? On n'est même pas à la moitié là. On n'est même pas à la moitié, allez. On continue alors. Manuel Pratt aime traiter de sujets délicats dans ses spectacles, qu'il qualifie d'ailleurs de documentaires. Lui qui a participé à plus de 25 festivals d'Avignon, il joue 4 pièces en alternance à la tâche d'encre. 2 nouveautés à 11h, les jours pairs, les volets clos, consacrés aux maisons dites de tolérance, et les jours impairs, les tranchées, qui revient sur les mutineries de la Première Guerre mondiale. L'homme est un marathonien, il a du souffle, et il lui en faut pour tenir. La pièce était petite, sombre, il y avait une fenêtre, et la fenêtre était calfeutrée avec des bouts de carton et une sorte de vieux drap. Le matelas était défoncé. Le type la regardait, en face d'elle. Il la dévisageait, de la tête aux pieds. C'est les dents. C'est les dents qui comptent. Fais-moi un sourire. Ouais, mais c'est pas mal ça. C'est pas mal ça, un joli sourire. T'es timide, ça c'est bien la timidité. Hein. La prostitution a toujours été un sujet tabou parce que c'est le reflet d'une société. La société n'aime pas se regarder telle qu'elle est, elle n'aime pas être face à son miroir. Et j'ai toujours été attiré par les sujets tabous. Et je me suis rendu compte en parlant avec beaucoup d'hommes autour de moi que beaucoup d'hommes n'osent pas parler de prostitution, n'osent pas parler de leurs expériences en tant que clients, comme si leur pulsion, leur désir, leur fantasme, ils en avaient honte. Et comme si le travailleur du sexe, qui est déjà dans cette société complètement écrasée, complètement méprisée, est rendu à l'état d'esclave, qui doit se cacher au périphérique, etc., etc. Elle lui dépose une bise délicate dans le cou comme ça. Et sa violence redescend très souvent. Il a un petit peu honte. En tout cas, il est mauvais. Alors il se rhabille, il la regarde, elle lui sourit. Elle lui donne un petit peu l'impression qu'il est le premier, quoi. Qu'il est différent des autres, qu'il est plus masculin, plus viril. Et il s'en va. Je veux vraiment pas que le spectateur arrive dans la salle et sorte en pleurant et je veux pas surjouer. C'est à la limite, moi ce que j'appelle c'est du théâtre documentaire. Donc c'est de la docu-fiction quoi. Et bien sûr qu'il y a un parti pris, mais je montre le fait. À la limite, comme un prof va dire, voilà, il s'est passé ça, ça, ça. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, point barre. Je suis pas un donneur de leçons. Ah, son lit, d'un coup, elle sait qu'il n'y aura plus d'hommes pour cette nuit. Son lit, elle le bichonne, son lit. On dit les murs ont des oreilles, mais alors les lits, voilà. C'est plus des oreilles,
Il n'y a même plus d'image. Elle va pleurer, elle va rire, elle va se blottir contre lui. Elle va le plaindre d'ailleurs, parce qu'elle se plaint elle-même. Sur sa vie, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle est devenue. Elle essaye de plonger dans un sommeil le plus complet, parce qu'elle sait très bien que demain, d'autres hommes la saliront. Les gens qui disent « moi je suis pour l'ouverture des maisons closes », d'accord, mais sachez que ça passe par le viol, sachez que ça passe par la séquestration, ça passe par l'esclavage, etc. Vous êtes pour? Très bien. Sachez aussi que si vous y allez, vous entretenez ce mouvement, cet esclavagisme, etc. Ça ne veut pas dire aussi que, pour moi, la prostitution est un mal nécessaire. Pour avoir rencontré beaucoup de prostituées, elles ou ils font un travail indispensable, hyper dangereux. Je pense qu'il y a moins de meurtres et indéniablement moins de viols parce que ces gens sont là pour soulager des consciences, des corps, etc. La prostituée est une victime, le maquereau est un salaud, quoi. La nuance, elle est là. Voilà. Merci à Patrick, ami de longue date, et puis bientôt à d'autres salles, j'espère, ici bientôt ou ailleurs. Merci infiniment. Là, ouais, là, il y a de la place. Ils ont mis la barre assez. Voilà, ils ont mis la barre haute là. Un peu plus haut, plus sur la... Ah, on va chez Jérémy, allez. Oh. Donc là, je me démerde, quoi. En gros, c'est... Allez, c'est parti. Je croyais que c'était un travail d'équipe, moi. Ouais. Eh ben nickel, voilà. Ça va, c'est bien? C'est parfait. Ok, donc ça, c'est fait. Cool. Allez. C'est parti. Maintenant, on remonte. Sur votre agenda du festival, ne manquez pas Sheda, un texte écrit, mis en scène et interprété par Dieudonné Nyanguna, artiste associé de ce festival, dans la carrière de Boulbon. Et 2000 ans de mensonges, de et avec Serena Renaldi et Christophe Alévèque, au Chien qui fume, tous les soirs à 22h30. Voilà, l'œil du festival se referme. À bientôt pour un nouveau numéro.